Et la consommation de médicaments psychotropes continue de grimper en flèche, y compris chez les enfants. Une nouvelle étude révèle que plus de 5 millions de prescriptions d'antidépresseurs et presque autant d'antipsychotiques ont été faites entre 2010 et 2013 pour les moins de 18 ans. Le Canada est un pays où la consommation de ces médicaments est la plus élevée. Michel Marsollet. Nos sociétés sont de plus en plus aux médications. 14 % des Américains consomment régulièrement des antidépresseurs. La situation serait semblable chez nous. Même les enfants n'échappent pas au phénomène. Il faut dire que les maladies sociales et mentales sont en hausse. Il y a quelques années, on n'osait pas prescrire ces médicaments-là chez les enfants et chez les adolescents. Avec le temps, on a appris à mieux les manipuler. Une étude canadienne indique que les ordonnances d'antidépresseurs aux enfants, entre 2010 et 2013, ont augmenté de 63 %. Les jeunes consomment aussi 33 % de plus d'antipsychotiques. Et c'est au Québec qu'on prescrit le plus d'antipsychotiques, avec 253 ordonnances pour 1000 jeunes de moins de 18 ans, généralement pour traiter des problèmes d'agressivité, de bipolarité ou des troubles du spectre de l'autisme. J'ai déjà rencontré le Collège des médecins sur ce sujet-là, à savoir le fait qu'au Québec, nous sommes les champions de la prescription, la médicamentation de tous les problèmes d'ordre psychologique au sens général du terme chez les enfants. En 2014, la RAMQ a même remboursé 63 ordonnances d'antidépresseurs, comme le Prozac, à des enfants de moins de 5 ans. Une étude internationale conclut pourtant récemment que les antidépresseurs étaient inefficaces pour les jeunes. Ce n'est pas dire que la pharmacie régit nos humeurs. Dans les années 70, le Valium est devenu le médicament le plus vendu dans le monde. Dans les années 2000, ce sont les ordonnances de médicaments pour les troubles de l'attention, comme le Ritalin, qui ont explosé. C'est à l'ordre de prendre ces décisions-là, à mettre en place de nouveaux guides de pratique. Nos enfants sont-ils plus déprimés et anxieux qu'avant? Difficile à dire. Mais plusieurs chercheurs avancent que ce sont aussi les seuils de tolérance à certains symptômes qui ont baissé. Les diagnostics et les pilules arrivent plus vite. Ici Michel Marsollet, Radio-Canada, Montréal.